Alors aujourd'hui, on va découvrir Onshape. Onshape, c'est un logiciel de modélisation 3D en ligne. C'est un outil très puissant qui permet de concevoir, assembler et partager des objets techniques directement depuis un navigateur web, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit sur l'ordinateur. Ça, c'est très important. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser de chez vous. Onshape est utilisé dans le monde professionnel, notamment par les ingénieurs, les designers et les techniciens pour créer des prototypes, des pièces mécaniques ou encore des objets du quotidien, ce que l'on va faire nous. Mais c'est aussi un outil idéal pour nous, en cours de technologie, parce qu'il permet d'apprendre les bases de la conception assistée par ordinateur, ce qu'on appelle la CAO, conception assistée par ordinateur. Dans cette initiation, on va apprendre pas à pas à se connecter, à créer un premier document et à modéliser notre tout premier objet en 3 dimensions. Je rappelle juste que c'est vraiment un objet qui ne sera pas destiné à être imprimé en 3D, c'est vraiment de l'initiation. L'objectif, c'est de comprendre la logique du logiciel et de prendre confiance dans la création numérique. Surtout, n'oubliez pas, ici on apprend en explorant, on a le droit de se tromper. D'ailleurs, vous m'appelez dès que c'est le cas. L'important, c'est de comprendre comment ça marche et pourquoi. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble Onshape. C'est un vrai outil d'ingénieur, à portée des collégiens. Première chose, lancez Onshape. Allez sur Google, utilisez Google Chrome, n'utilisez pas Firefox. Et lancez Onshape. Première page ressemble à celle-ci. Vous allez cliquer sur s'inscrire. À ce moment-là, vous entrez votre prénom, le premier prénom du binôme. Ensuite, dans la case nom, vous ne mettez pas de nom de famille, vous mettez le deuxième prénom de l'autre binôme. Dans l'adresse mail, ici, là, ce que vous allez faire, vous allez mettre vos 2 prénoms, comme ici, binôme 1, binôme 2, vos prénoms à vous. Vous copiez ça, sélectionnez le tout, clic droit, copier. Pour les plus malins, vous sélectionnez tout, vous faites CTRL-C. Et ensuite, vous ouvrez un autre onglet, ici, là, et vous tapez Mail Nesia. Entrée. Et vous prenez le premier lien. Vous arrivez sur cette page-là. Tout en haut, dans Vérifier votre boîte de réception, à la place de ce que vous avez ici, vous mettez vos binôme 1, binôme 2. C'est-à-dire, vous faites un clic droit, coller, ou alors, pour les autres, vous faites un CTRL-V, c'est plus rapide. Et vous cliquez sur la flèche. Pour l'instant, vous n'avez pas reçu de mail. C'est normal, on n'a pas commencé l'inscription Onshape. Par contre, vous avez votre adresse email jetable, qui s'appelle vos 2 prénoms, @mailnesia.com. Donc ici, vous sélectionnez @mailnesia.com. Vous copiez. Vous venez ici, et à la suite de vos 2 prénoms, vous collez. Et vous avez votre adresse email jetable. Vous faites suivant. Ensuite, vous ne cliquez pas sur éducation, non, vous allez cliquer sur amusant. Suivant. Étudiant. Suivant. Cliquez nulle part ici, vous descendez et vous faites suivant. Ici, vous sélectionnez collège, suivant. Nom de l'école, vous faites comme moi, vous tapez n'importe quoi sur le clavier, comme je viens de le faire à l'instant. Vous ne mettez pas d'insulte, pas de quoi que ce soit, pas le vrai nom du collège. Je veux que tout soit anonyme. Donc vous tapez n'importe quoi sur le clavier et vous faites pareil sur tous les champs. L'année, mettez n'importe laquelle. Ici, n'importe quoi et n'importe quoi. 3 cases à cocher et vous terminez l'inscription. Une fois que c'est fait, vous retournez sur Mailnesia. Ici, là. Pour l'instant, c'est marqué toujours pas de mail. C'est pas vrai. Ce que vous faites, vous recliquez sur la flèche là, qui est là. Et là, vous allez voir qu'un mail est arrivé, de la part d'Onshape. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. On clique sur le mail. Et là, vous voyez, Onshape, bienvenue sur Onshape, votre compte est prêt. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour définir votre mot de passe et activer votre compte. Vous cliquez sur Activer votre compte. Là, vous arrivez sur la page de la création du mot de passe. Dans le mot de passe, il faut 10 caractères, un chiffre, une majuscule et une minuscule. Donc, le mot de passe que j'attends de vous, c'est vos 2 prénoms, avec une majuscule à la première lettre de votre prénom. Je vais vous montrer à quoi doit ressembler votre mot de passe. Donc, première majuscule au premier prénom, deuxième majuscule
au deuxième prénom, suivi de 2025 et un point d'exclamation. On arrive donc à 10 caractères avec une majuscule, au moins une majuscule, au moins une minuscule, au moins un chiffre, et le mot de passe à taper 2 fois. Donc je mets ce mot de passe 2 fois de suite, et là vous allez voir que tout est OK, tout est vert. Nom de la société, comme tout à l'heure, vous mettez n'importe quoi. On coche les 2 dernières cases qui nous restent, et on fait commencer. Et là, votre compte Onshape est créé. Donc maintenant, votre mot de passe et votre identifiant, doivent être marqués sur votre carnet d'informations. Notez bien vos identifiants et mots de passe aux 2 binômes, pas un seul pour 2, parce que quand la personne est absente, l'autre n'aura pas son mot de passe. Donc tous les binômes notent sur leur carnet d'informations identifiant et mot de passe. L'identifiant, c'est l'adresse email qu'on a créée sur Mailnesia, et le mot de passe, c'est vos 2 prénoms, avec une majuscule à la première lettre du prénom, ah oui, j'ai oublié de préciser, ne mettez pas d'accent. Ne mettez aucun accent. Et les noms composés, ne mettez que le premier nom du nom composé. Ou attachez-le entièrement, mais voilà. Une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur cette page-là. Première chose que je vous demande, c'est de cliquer ici, là. Faire mon compte. Vérifier préférences. Vérifiez qu'ici, dans langue d'affichage, ça soit marqué français. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur français. Ça devrait vous déconnecter, vous reconnectez et vous revenez ici. Mon compte, préférence, ici. Vous descendez et là, vous allez faire ce que je vais vous dire. Dans unité, vous allez changer l'unité par défaut de longueur. Vous allez enlever inch pour mettre millimètre. La deuxième, l'accélération linéaire. Vous mettez millimètre per second squared. Défaut de l'angle. En degrés, vous laissez tel quel. Idem pour la vitesse angulaire. Degrés par seconde, ça va. La masse, je veux pas de pound, je veux du gramme. La densité, gramme par cubique centimètre. La force, en newton. Le moment, en newton millimètre. La pression, en pascal. L'énergie, en joule. Et le format de l'heure, en 24 heures. Vous enregistrez les modifications. C'est une étape hyper importante pour la suite. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Onshape, en haut à gauche. Voilà à quoi ressemble votre interface d'Onshape. Ici seront présents vos créations. Pour l'instant, il n'y a rien. Comme vous, j'ai créé un compte, pour l'instant vierge. Détenu par moi, aucun document. Nous allons créer notre premier document. Créer document. Nom du document, vous allez le nommer porte-clés. Comme moi, porte-clé avec ES à la fin, suivi de vos 2 prénoms. Bon, moi je mets toujours binôme 1, binôme 2, mais vous, c'est vos prénoms à vous. Avec un espace, une majuscule à chaque prénom, vous faites créer. Attendez un petit peu, ça prend un peu de temps. Voici l'interface de Onshape. Quel que soit le modeleur 3D, vous aurez une interface similaire. La partie la plus importante, c'est ici. Là, vous voyez, vous êtes en vue 3 dimensions, ce qu'on appelle une vue isométrique. À côté, ici, là, vous avez un petit cube qui rassemble toutes les vues d'une pièce. Vue avant, vue arrière, dessous, dessus, droite et gauche. Si je clique sur avant, le plan 3 dimensions devient un plan en 2 dimensions, avec la face avant, front en anglais. Si je clique ici, là, sur un des coins du cube des vues, regardez bien ma souris, si je clique là, sur le côté supérieur droit, voilà, je retourne en vue isométrique, en vue 3 dimensions, où je vois vue front, face, top, dessus, right, droite. Si je clique sur le plan droit, j'ai ma face, enfin sur la face du cube droit, j'ai le plan de travail sur la partie droite. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la face avant. Donc on clique sur le cube des vues sur face avant. Et on va commencer à faire notre première esquisse. Alors une esquisse, c'est un dessin.
en 2 dimensions. Un dessin peut prendre plusieurs formes. Un rond, un carré, un triangle, un parallélogramme, etc. etc. Ou une forme que vous avez créée, complètement originale. Nous, aujourd'hui, on va faire un porte-clés. C'est juste une initiation. On est d'accord, cette pièce ne sera pas imprimée en 3D. C'est pour vous apprendre les bases d'Unshape, les bases d'un modeleur 3D. On va créer des esquisses, on va comprendre ce que veut dire extruder, les cotes, les congés, les contraintes de coïncidence, etc. Nous allons créer notre première pièce. Nous sommes sur la vue avant, actuellement, et on va créer notre première esquisse, notre premier dessin. Cliquez sur esquisse, ici, tout en haut à gauche. Une fenêtre s'ouvre, un pop-up arrive, une fenêtre s'ouvre ici, là. Il vous demande, d'accord, vous voulez créer une esquisse, donc un dessin, mais sur quel plan? Vous voyez, côté plan d'esquisse, c'est marqué en bleu. Donc il attend une indication. Dans ce cas-là, vous allez cliquer n'importe où sur le plan front, n'importe où. Pas au centre, mais n'importe où. Je clique là. Et regardez, maintenant, plan d'esquisse n'est plus bleu, il est devenu blanc, où c'est marqué plan front. Ça veut dire qu'on est prêt à dessiner. Et là, des formes sont apparues, qui n'étaient pas présentes tout à l'heure. Vous avez trait libre, rectangle ou carré, cercle, demi-cercle et des polygones. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit porte-clés, donc un porte-clés rond. On va cliquer ici, là. Le premier, cercle à partir du centre. Je clique dessus. Premier clic, donc ici, un clic gauche, et vous allez me faire un clic gauche sur le point d'origine. Le point d'origine, c'est l'axe qui représente le point milieu entre l'axe horizontal et l'axe vertical. Donc, vous cliquez bien au centre du point 0, du point milieu, un clic gauche, vous lâchez le clic gauche, vous déplacez votre souris, et vous refaites un clic gauche. Pour l'instant, j'ai fait un cercle d'un diamètre 68,45 mm. Pour valider mon cercle, je reclique sur l'outil cercle à partir du centre. Voilà, je l'ai désélectionné. Maintenant, ce cercle, je veux qu'il ait une dimension, et plus 68,45. Je veux une dimension précise. À savoir, je vais dire, 30 mm. Donc je vais prendre l'outil cote. Cote, c'est une mesure, ici, là. Vous cliquez ici. Ensuite, donc un premier clic gauche. Et vous faites un deuxième clic gauche n'importe où sur le cercle. Pas à l'intérieur, pas à l'extérieur, mais sur le cercle. N'importe où. Moi, je vais le faire ici. Un clic gauche. Je lâche le clic gauche, je déplace ma souris, et je refais un clic gauche. Vous vous rappelez le cercle, je vous avais dit qu'il faisait 68,45 tout à l'heure. Et moi, je veux 30. Je vais changer la valeur 68,45 par 30 mm. Donc vous saisissez avec votre clavier 30. Et vous faites Entrée. Notre cercle a pris une valeur de diamètre 30. Mon cercle fait 30 mm, c'est ce que je voulais, je peux valider mon esquisse, donc valider mon dessin. Je le valide ici. J'ai donc maintenant un dessin en 2 dimensions. Maintenant, nous allons passer à la 3 dimensions. On va lui donner du volume à ce cercle. Dans ce cas-là, si on parle de 3 dimensions, on va se mettre en vue 3 dimensions. Actuellement, on est en vue 2 dimensions, en vue front. Maintenant, on va se mettre en vue 3 dimensions. Pour ça, on va cliquer sur le cube des vues ici, sur le partie du cube, le coin supérieur, droit. Voici la vue que j'avais au tout départ. Vue isométrique. Pour zoomer, vous pouvez utiliser la molette de la souris. Plus vous mettez la molette sur le devant, côté écran, plus vous allez zoomer. Et l'inverse de l'autre côté. Pour déplacer votre vue, une fois que vous avez zoomé, par exemple, regardez, je ne suis pas vraiment en face, on utilise toujours la molette, on fait un clic molette, vous maintenez le clic molette et vous déplacez votre bras, votre main. Comme ceci. Et je lâche le clic molette. Maintenant que j'ai zoomé, je suis en vue 3 dimensions, je vais pouvoir extruder mon cercle. Extruder, ça veut dire ajouter ou retirer du volume à une pièce, à un dessin. Extruder, c'est l'icône qui est juste à côté d'esquisse. Vous voyez, c'est les plus importantes. Esquisse, extruder. Je clique sur extruder. Un clic gauche. Une fenêtre s'ouvre. Il vous demande quelle face, quelle zone d'esquisse à extruder. En gros, vous voulez mettre nouveau de la matière quelque part, ou ça. Moi, dans mon cas, je veux mettre de la matière dans ce cercle. Donc je clique à n'importe où à l'intérieur du cercle. Et pas dans le point du milieu. Hein. N'importe où dans le cercle. Et là, vous allez voir, de la matière apparaît.
J'ai 25 mm de profondeur et, regardez la flèche, la direction, de ce côté-là. Donc on voit bien qu'elle vient vers vous, la flèche. Idem ici. Moi, je veux mettre 5 mm de profondeur. Je modifie le 25 en 5. Je fais entrer. Et maintenant, je veux que cette profondeur aille de la direction opposée, de l'autre côté. Une fois que j'ai mes 5 mm et j'ai changé ma direction, je peux valider mon extrusion. Pour rappel, une extrusion, c'est ajouter de la matière ou en retirer. Nous, on en ajoute. Vu que c'est la première fois qu'on ajoute de la matière, on laisse sur nouveau. Les prochaines fois où on ajoutera encore d'autres matières, on mettra ajouter cette fois-ci. Mais le tout premier ajout, c'est dans nouveau. Je valide mon esquisse, enfin mon extrusion. Voilà, je commence à avoir un cercle qui a du volume. Je reste en vue isométrique, en vue 3 dimensions, et maintenant je vais lui appliquer des congés. Des congés, ce sont des arrondis. Des arrondis d'arêtes. Là, vous voyez, ici, vous avez une arête saillante ici, et idem de l'autre côté. Un congé, ça permet d'arrondir, adoucir tout ça. Congé, c'est ici. Donc c'est peu d'icônes après l'extrusion. Donc je clique sur congé. Nous allons faire un congé sur une arête. D'un rayon, non pas de 5 mm, comme par défaut il est marqué, mais saisissez 2. Faites entrer. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la première arête, qui est ici. Vous voyez un premier arrondi? Je veux la même chose de l'autre côté. Donc je déplace ma souris jusqu'à toucher l'autre arête du fond et je clique. Voilà, maintenant j'ai mon congé. J'ai mes 2 congés. Je peux valider. Tous les points qui étaient saillants sont désormais arrondis. Nous avons donc la structure du porte-clés. On va passer maintenant à la partie gravure. On va graver vos initiales. L'initiale de la première lettre du prénom du binôme 1 et l'initiale de la première lettre du prénom du binôme 2. Cliquez sur la face avant du cube des vues, qui est ici. Donc vous êtes en vue 2 dimensions. Zoomez un tout petit peu, comme je le fais à l'instant. Ensuite, vous allez créer une nouvelle esquisse, un nouveau dessin. Esquisse. Une fenêtre s'ouvre. Ok, vous voulez faire une esquisse, mais où ça? Donc je clique n'importe où sur la vue avant. On a nos formes qui apparaissent, ainsi que le texte, qui est ici. Je clique sur la zone texte, et je crée mon texte. Là, je fais un clic gauche que je maintiens, que je lâche, et je peux saisir mon texte. Donc je mets les premières lettres de chaque binôme. Une fois que c'est saisi, je valide. Mes lettres sont apparues. Maintenant, ce que je veux, c'est de centrer mes lettres par rapport à l'axe vertical. Dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle une contrainte de coïncidence. On va forcer le texte à s'aligner sur un axe. La contrainte de coïncidence se trouve ici. Coïncidente. Je fais un clic dessus. Je clique au plein centre de mes lettres. Vous voyez, le trait devient orange. Un premier clic. Je lâche ma souris, enfin je lâche le clic gauche. Et je fais un deuxième clic gauche sur l'origine, le point milieu. Et là, vous voyez, mes lettres sont parfaitement alignées. Je désélectionne la contrainte de coïncidence avec toujours un clic gauche. Maintenant qu'elle est désélectionnée, je vais pouvoir prendre mon texte et le glisser-déposer à l'intérieur de mon porte-clés. Je fais un clic gauche. Je maintiens le coin inférieur droit. Je fais un clic et je maintiens le bouton, le clic gauche avec mon doigt. Et je déplace. Je déplace mon texte et je le centre. Ainsi. J'ai maintenant mon texte. Je valide. Alors, j'ai parlé d'un porte-clés, mais pour l'instant, je ne vois pas de trou dans mon porte-clés. Là, je vois un cercle, enfin, je vois un cercle qui est extrudé, où il y a de la matière, qui a été arrondi, on lui a mis des congés, mais pour l'instant, il n'y a pas de trou pour lui mettre un anneau et le mettre sur, avec nos clés. Donc, je me remets sur la vue avant. Je vais modifier, tiens, ma taille du cercle d'origine.
Vous vous rappelez, le premier cercle, la première esquisse faisait 30 mm. Je le trouve un peu petit comme porte-clés. Je vais le transformer en 50 mm. Donc pour revenir sur une esquisse qui a déjà été créée, je clique, je fais un double clic gauche sur esquisse 1. Et vous avez ici le premier cercle originel que vous avez fait en étape numéro 1 avec son diamètre. Pour changer ce diamètre, pour passer de 30 à 50 mm, pas besoin de cliquer sur l'outil cote, qui est ici. Il vous suffit juste de faire un double clic sur la partie diamètre 30 mm. Un double clic gauche, ce que je vais faire maintenant. Vous voyez, maintenant, on peut choisir une autre valeur. Je saisis 50 mm, je fais entrer, et je valide mon esquisse. Vous voyez, les congés sont restés, les lettres sont toujours bien centrées sur le cercle, rien n'a changé à part le diamètre du cercle originel. Nous allons faire maintenant le trou pour pouvoir mettre un anneau. Un trou, c'est quoi? C'est juste un cercle dans lequel on a enlevé la matière. Un cercle, c'est une esquisse c'est un dessin. Nous allons créer un nouveau dessin, donc une nouvelle esquisse. Je vais cliquer sur esquisse. Une fenêtre s'ouvre, toujours, qui vous demande où voulez-vous faire votre esquisse. Cette fois-ci, je vais le faire à l'intérieur de mon cercle. Donc je clique dans mon cercle. Les formes apparaissent. Je vous ai dit, un trou, c'est quoi? C'est un cercle dans lequel on creuse la matière. Je prends l'outil cercle. Je sélectionne bien l'axe. Vous voyez, il y a des petits tirets qui apparaissent. L'axe vertical. Je fais un premier clic. Je me déplace ma souris. Et je fais un deuxième clic gauche. J'ai désormais mon cercle. Ce cercle-là, je l'ai fait de 6,327 mm. Ça ne me va pas. Ce que je veux, c'est lui donner une valeur de 4 mm. Donc dans ce cas-là, pour lui donner une valeur, il faut que je prenne l'outil cote. Je clique sur l'outil cote. Un premier clic gauche. Je zoome un petit peu. Et je clique. Je fais encore un clic gauche n'importe où sur le cercle. Un clic gauche, je déplace ma souris, un deuxième clic gauche, et je saisis la valeur 4 mm. Je fais entrer. Maintenant, je désire que ce cercle, ce petit cercle, soit à 40 mm de l'origine. Donc je reste sur mon outil cote qui est déjà sélectionné. Je fais un premier clic sur le centre, le point d'origine du petit cercle, et le point milieu, qui est là. Et là, j'ai une valeur qui apparaît. Je déplace ma souris, je fais un clic gauche. Une valeur, actuellement, qui est de 11, quelque chose. Vous, ça sera une autre valeur, hein, peu importe laquelle. Et là, vous saisissez, pas 40 mm. Je vous allez saisir 20 mm. Comme je viens de le faire à l'instant. Donc je veux un cercle, un petit cercle de 4 mm, et son centre par rapport à l'origine, je veux une cote de 20 mm. Une fois réalisé, vous validez. Quand je dis vous validez, vous cliquez sur le vert. Voilà, maintenant que j'ai mon cercle, je vais enlever de la matière. Pour rappel, extruder veut dire soit ajouter de la matière, soit en enlever. Je vais cliquer sur l'outil extrusion, extruder, qui est toujours à côté d'esquisse. Tout à l'heure, nous avons fait nouveau. Cette fois-ci, nous allons faire retirer. Un clic gauche sur retirer. Et un clic sur le cercle, dans le petit cercle. Il faut qu'il soit orange, comme actuellement. Je clique dedans. Je me mets en vue 3 dimensions, ce que j'aurais dû faire au départ. Donc je me mets en vue 3 dimensions en cliquant sur le côté, le point supérieur droit du petit cube des vues. Je zoome un petit peu. Et là, vous voyez que j'ai mon trou. La matière a été enlevée. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé 25 mm de matière. Comme le porte-clés fait 5 mm, 5 mm étant beaucoup plus petit que 25, forcément ça fait un trou. Si je n'avais mis que 4 mm, je n'aurais pas fait de trou. Vous voyez? La matière n'est pas creusée. Pour creuser la matière, il faut une profondeur supérieure au porte-clés lui-même. Le porte-clés faisant 5, si je fais 6 mm, je passe à travers. Je valide. Je me remets en vue 2 dimensions face avant. J'ai mon porte-clés, le trou pour mettre l'anneau, et donc les clés, et j'ai mon texte.
qui pour l'instant n'est pas gravé. C'est la dernière étape. Nous allons graver ces lettres. Graver, c'est quoi? Graver, c'est retirer de la matière. Retirer de la matière, c'est extruder. Je vais cliquer sur extruder. Retirer de la matière. Je vais sélectionner les lettres. Mes 2 lettres. Le sens de direction est le bon. Vous voyez, j'enlève la matière dans ce sens-là, dans la matière. Par contre, la profondeur n'est pas bonne. Si je laisse 25, je vais passer à travers. Je ne vais pas graver, je vais carrément faire un trou. Moi, ce que je veux, c'est graver. Donc, une valeur inférieure à 5 mm. Je vais saisir 2 mm. Je fais entrer et je valide. J'ai donc mes lettres gravées sur mon porte-clés. Vous avez un porte-clés d'un diamètre 50 mm, un trou d'un diamètre 4 mm, le trou qui est placé à 20 mm du point d'origine, les lettres qui sont gravées à 2 mm de profondeur. Maintenant, nous allons ajouter un petit peu de relief. On va se mettre sur la vue arrière. Pour prendre la vue arrière, soit vous cliquez ici sur le cube des vues, soit vous maintenez le clic droit de la souris. Ce que je vais faire moi. Je me mets ici, je maintiens le clic droit et je déplace ma souris. Je clique sur la vue arrière. Voilà, qui pour l'instant est neutre. À l'arrière de ce porte-clés, je vais pouvoir faire une forme. Une forme, c'est un dessin, c'est une esquisse. Je clique sur esquisse. La fenêtre me demande où vais-je faire l'esquisse. Je clique n'importe où à l'intérieur du cercle. Et je choisis une forme. Dans mon cas, je vais prendre ici un polygone inscrit. Je clique sur le centre, le point d'origine. Un clic gauche, je déplace ma souris. Je fais mon polygone. À 6 côtés. Si je déplace ma souris, il va faire de plusieurs côtés. Moi, je m'arrête à 6 côtés. Je refais un clic gauche. Et j'ai mon polygone. Le diamètre intérieur de ce polygone, je vais le changer. Dans ce cas-là, je prends l'outil cote. Je double-clique pardon. Je sélectionne le cercle et je saisis la valeur 25 mm. Je fais entrer. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai mon polygone, je valide ma forme. Enfin, je vais ajouter de la matière. Je clique sur extruder, ajouter, et je clique à l'intérieur de ce polygone qui devient orange. Je me mets en vue 3 dimensions en cliquant sur le côté droite du cube des vues. Et je choisis, au lieu d'une profondeur de 25 mm, qui est beaucoup trop grande, comme vous le voyez à l'instant, je vais saisir la valeur, je ne sais pas, 0,5 mm. Et je fais entrer. Enfin, je valide. Et là, vous avez vu, d'un côté, j'ai une gravure, de l'autre côté, j'ai un ajout de matière, de la perspective. Pour ainsi dire, le porte-clés est terminé. Vous n'avez plus qu'une dernière étape à faire, c'est de me partager votre création, afin que je puisse la valider. Ici, là, vous avez tout ce dont vous avez, toutes les étapes que vous avez fait depuis le début. Une première esquisse, une première extrusion, etc., etc. Moi, de mon côté, je peux regarder à tout moment ce que vous avez fait, en cliquant ici. J'ai l'historique. Je sais à quel moment vous avez créé une pièce, à quel moment, à quelle heure, quel clic vous avez fait, je sais tout. Je veux donc pouvoir vérifier et valider votre pièce. Dans ce cas-là, il faut me la partager. Partager, c'est le bouton qui est ici, partager. Vous allez cliquer sur le bouton partager. Dans la partie rechercher les noms ou les adresses email, vous allez taper Anthony, A-N-T-H-O-N-Y, le tiré du 8, qui s'appelle underscore, Lopez, avec un S, arrobase, live, L-I-V-E, .fr. Vous cliquez sur ajouter Anthony-Lopez@live.fr ici et vous faites partager. Une fois que j'apparais ici dans la boîte de dialogue ici là, vous fermez. Vous avez donc créé votre pièce, partagé votre pièce à votre enseignant
Vous avez fini votre travail. Quand vous cliquez désormais sur OnShape, votre pièce apparaît ici.